Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire de Louis XIV. Je vous l'avais promis et je vais commencer cette série sur des personnes célèbres. Si toutefois ça vous intéresse, vous me le direz après. J'ai pensé à Louis XIV en premier parce qu'il est quelqu'un dont on a énormément parlé. Les livres d'histoire, les historiens forcément, mais les romans, la télé, le cinéma, tout le monde s'est emparé de ce monsieur, enfin de l'histoire de ce monsieur, de ce roi Soleil. Mais je ne me suis absolument pas intéressée à tout cela évidemment, mais à l'aspect émotionnel, les ressentis de Louis XIV qui, à mon sens, sont intéressantes de connaître. Et puisque l'analyse de signature le permet, alors je me suis penchée dessus. Il s'agit d'un homme coupé émotionnellement. Pas très rare, hein, beaucoup de gens le sont aujourd'hui, évidemment, mais pour l'époque. Il ne peut à aucun moment se permettre d'avoir peur ou de souffrir. Il sait être rigide et acerbe, s'il le faut, pour autant il aime à écouter et même entendre ce qui se dit avant de prendre une décision. Non pas qu'il se laisse influencer par qui que ce soit, non, mais il aime avoir absolument tous les éléments avant de prendre la décision, sa décision, faire son choix. Plutôt raisonnable comme pensée, comme mode de fonctionnement. Finalement, beaucoup de gens devraient peut-être le faire parfois. Il a à 9 ans dû subir l'influence de quelqu'un qui savait le soumettre. Mais avec le temps, les années, il a fini par prendre le recul nécessaire et faire mine de plier parfois pour finalement agir dans le sens de ce qu'il voulait lui. Les challenges ne lui faisaient pas peur, mais au final, rien ne pouvait lui résister. Personne. Donc, peut-être pas toujours facile, ce monsieur. Il est parvenu à rester dans le rang tout en modulant ses actions, les nuançant pour tenir et voulait jamais aller dans le compromis. Il fallait que ce soit bien, pas bien, bon, juste, pas juste, mauvais, mais pas de compromis, pas de faux semblants. En tout cas, pas avec ses détracteurs ou ceux qui pensaient avoir le dessus sur lui. Si ses conseillers allaient au-delà de leurs prérogatives, ils ne le supportaient pas. Bon, beaucoup d'hommes, de chefs d'entreprise ou de chefs d'État sont un peu comme ça finalement. Bon. Il a toute sa vie recherché une bonne mère, mais ce type de comportement fait qu'à un moment ou un autre, ce type d'homme clive littéralement la femme en question et part à nouveau en quête d'une nouvelle mère. On en connaît toutes, hein. On en a toutes rencontrées. Pourtant, à 34 ans, il paraît se poser enfin. Alors, c'est étrange parce qu'en général, on parle de Madame Maintenon et je crois que c'est plus tard dans sa vie. Alors là, 34 ans, je ne sais pas à qui ça correspond, mais ça a été... Il trouve sa place auprès d'une femme. Mais cela ne pourra pas s'installer dans la durée avec la même détermination comme chaque fois. Mais là, c'était différent, on peut le dire. Quelque chose finira par le décevoir chez elle, et comme les enfants, lorsqu'ils ne sont pas contents, ils ne veulent plus de l'autre, et c'est du genre de réflexion, je ne t'aime plus. Bref, il ne veut plus l'aimer à la même mesure. Il possédait cette capacité toute particulière de savoir finalement s'adapter à toutes les situations sans jamais faillir. Le simple fait de se couper émotionnellement lui autorisait à avoir le bon geste, prendre la bonne décision ou encore agir à la mesure de ce qu'il faut faire sans craindre quelconque danger. En réalité, il était toujours prêt à affronter les choses parce qu'il n'avait pas cette peur. L'émotion est là, forcément, comme beaucoup de gens qui se coupent comme ça, et cette émotion s'exprime plus tard face à un film à la télé, un joli livre, un beau paysage. Mais lui, c'est quelque chose qui lui autorise donner l'impression tout le temps de savoir ce qu'il faut faire, même en situation dangereuse. Cette incroyable capacité d'écoute lui permettait un intérêt tout particulier pour les sons, la musique. Voilà quelque chose qui le passionne. Mais cela ne l'autorisait pas forcément à devenir musicien artiste. En réalité, il ne savait pas se laisser aller, lâcher. Mais alors, le son est très très important, tant sur ce qui peut se passer autour de lui. Chaque son lui parvient, chaque son est étudié en quelque sorte,
C'est un véritable ordinateur, hein, son cerveau. Mais la musique l'apaise, le calme, le régénère. C'est très très important pour lui. Il était perpétuellement sur le qui-vive, à l'affût de tout ce qui pouvait bien arriver, sur la défensive en réalité, craignant sans cesse un danger qui n'arrivait pas au demeurant. Je pense que c'est en lien avec quelque chose qui s'est produit dans son enfance, qui l'a traumatisé, un événement qu'il n'attendait pas évidemment, et toute sa vie, il a toujours craint que cela se reproduise. Alors pas cet événement-là précis évidemment, mais un autre, quelque chose qui pourrait le faire se sentir en tout cas, soit en danger, soit avoir mal, soit avoir peur, soit seul. Rien ne lui échappait, c'était un instinct formidable de survie d'ailleurs. Hein. Il est une personne sur qui il a fait un transfert paternel et il aurait aimé être plus proche de celle-ci. Alors, je crois me souvenir que son papa est mort lorsqu'il était petit et qu'il n'avait pas de modèle de père à part le cardinal évidemment, mais j'ai la sensation que c'est absolument pas par là que ça se situe. C'est quelqu'un d'autre qui pour lui était un peu comme un père idéal. Vous savez, comme on peut avoir, nous, aujourd'hui, une mère, un père idéal, ben lui, il en avait un, mais il n'a jamais réussi à obtenir le lien qu'il voulait. En même temps, on peut comprendre que en tant que roi de France, c'était pas facile de laisser transparaître, laisser paraître ce sentiment, cette envie. Sous cette allure rigide, coupée, jamais dans le lâcher, Louis XIV possédait malgré tout un tempérament acharné pour obtenir le meilleur. Il possédait une grande sensibilité qu'il ne manifestait jamais, jamais faiblir, jamais montrer, au cas de très très rares personnes, et il devait bien souvent trouver refuge au-dedans de son imaginaire pour supporter son quotidien. Je sais pas vous, mais moi c'est mon système de fonctionnement, et Louis XIV n'a pas échappé à cela. Il avait besoin de se réfugier dans cet imaginaire pour tout d'un coup étudier tout ce qu'il se passait, réfléchir, penser, assembler tous les éléments et puis tout d'un coup s'apaiser et trouver la solution. Il était très curieux et s'intéressait à beaucoup de choses. Il aimait aussi pouvoir connaître des lieux de repli, de calme, où il pourrait laisser libre cours à cette curiosité intellectuelle et à cet imaginaire, justement. Aujourd'hui, il pourrait aider ses prochains et devenir thérapeute. C'est un métier qui lui conviendrait parfaitement. Mais il aurait besoin de faire les études qui vont avec. Donc, il serait soit psychologue, soit psychiatre. Mais je pense psychiatre, puisque c'est plus long, plus difficile, un challenge plus grand, je crois. Donc, il aurait tendance à choisir ce type de chemin et pas s'installer du jour au lendemain comme ça, sans formation, sans quelconque formation. Sa curiosité intellectuelle l'inciterait à bien comprendre tous les mécanismes, tous les modes de fonctionnement, etc. etc. Mais l'astronomie le passionnerait beaucoup aussi, comprendre l'origine du monde, sa formation, sa composition. Toujours cet esprit curieux et volontaire, cette envie de connaître, de savoir, d'avoir les éléments. En réalité, ça le rassurait parce que ça lui permettait de trouver peut-être le moyen de contrer les dangers potentiels. Son corps est robuste la majorité du temps, mais pour autant, en vieillissant, il paraît se fragiliser anormalement. Il s'étiole, mais il semblerait que cela soit le fruit d'un manque, d'un ennui et d'une déception. Voilà, vous avez un peu un aperçu de cette personne, de ce caractère un peu alors coupé, acerbe parfois, curieux, volontaire, acharné, mais finalement qui aimait beaucoup l'art, mais surtout le son, hein, la musique. Il aimait beaucoup l'art et avait besoin de se réfugier dans son imaginaire, etc. etc. Bref, c'était passionnant de travailler sur lui. Évidemment, je n'ai peut-être pas abordé tout ce qui vous intéresserait de savoir sur Louis XIV. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire si cela vous a intéressé, si je poursuis dans cette voie, si ça vous convient. Et n'hésitez pas non plus à me dire de qui vous aimeriez que je parle, qu'est-ce qui vous intéresserait, qui vous passionnerait.
Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très très vite pour un live bientôt sur l'analyse de signature, mais en direct avec des intervenants. À ce propos, si certains se demandent un peu comment fonctionne l'analyse de signature et ils ne comprennent pas et se disent peut-être que j'ai pu regarder dans des livres, etc., etc., n'hésitez pas, envoyez-moi la signature de quelqu'un en direct et je vous répondrai, je vous dirai ce que je vois. D'accord? À bientôt!